Investir en bourse peut te faire gagner des milliers d'euros et transformer ton avenir financier. Mais attention, une mauvaise décision peut te coûter très cher. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 erreurs fatales à éviter pour protéger ton capital et maximiser tes gains. Reste bien jusqu'à la fin. La troisième erreur est un piège méconnu que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villog-Martinez. J'ai 10 ans d'expérience d'ingénierie patrimoniale, privée et professionnelle auprès de la première banque européenne et française. Par ma voix, cette chaîne va vous donner les astuces financières, bancaires, fiscales et même les stratégies d'affaires pour vous permettre de structurer solidement votre patrimoine. Cette thématique t'intéresse? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Alors, comme je le disais en amont, la bourse est un excellent levier pour fructifier ton capital, à condition d'éviter les erreurs de débutants. Première erreur, investir sans stratégie claire. Beaucoup de débutants se lancent en bourse avec une vision floue, sans objectif précis, mais surtout sans comprendre leur profil financier, sans oublier les influences liées aux réseaux sociaux ou les petits filons entre copains. Comme par exemple, tu entends un ami te dire qu'il a investi dans une action conseillée dans un forum tenu par un youtubeur, sans te renseigner sur les objectifs et les plans d'action de cet ami, et te voilà qui investit. C'est normal, tu fais confiance à ton ami, lui qui est plein de bon sens et ne se trompe presque jamais. Sauf qu'au bout de quelques mois de ton investissement, l'action perd moins 50% de sa valeur en une semaine. Panique à bord, tu revends rapidement, de peur de tout perdre. Et c'est avec amertume que tu constates que tu viens de jeter ton argent par les fenêtres, accompagné d'une grosse déception puisque tu vas aussi perdre confiance au puissant levier d'enrichissement qui est la bourse. Alors écoute bien, suivre aveuglément les tendances et acheter une action parce qu'elle est populaire et que tout le monde en parle, cela s'appelle l'effet moutonnier. Et c'est ça qui va te faire perdre beaucoup d'argent. Comme en 2021, il y avait une crypto-monnaie qui avait le vent en poupe et c'était hissé au sommet des placements rentables et tous les youtubeurs en parlaient et des milliers de personnes ont investi pour ensuite subir des pertes importantes. Alors note bien que l'investissement en bourse n'obéit pas à un comportement moutonnier. Au contraire, il faut raisonner, s'interroger, peaufiner sa stratégie et surtout faire ses propres recherches. Et donc la solution, c'est tout simplement de se fixer un plan et des objectifs clairs. Par exemple, si votre objectif c'est d'acheter un bien immobilier avec ce placement sous un horizon de 5 ans, alors recherchez des investissements stables, moyens et long terme, tout en évaluant l'échelle des risques de chaque action. Ainsi, un objectif précis te permet de faire des choix cohérents. Erreur numéro 2, chasser des gains rapides. Laisser la cupidité te guider implique de prendre des décisions précipitées et des erreurs coûteuses. En 2020, pendant la crise dans le secteur de la santé, une société spécialisée dans les diagnostics rapides a vu son action grimper en flèche au début de la pandémie grâce à la forte demande des tests poussant plusieurs personnes qui ont vu l'opportunité de gains rapides y investir massivement. Cependant, cette solution n'a pas été durable. Lorsque la pandémie a commencé à ralentir et que l'urgence des tests a diminué car le marché a repositionné ses attentes sur des perspectives à long terme moins spectaculaires. Ces investisseurs, chassant des gains importants, ont dû revendre rapidement leurs actions, perdant ainsi de l'argent au passage. Alors la solution, c'est tout simplement d'adopter une approche long terme. Les investisseurs à succès comme Warren Buffett choisissent des entreprises avec des bases solides, qu'ils gardent dans leur portefeuille pendant des décennies, comme par exemple l'action Coca-Cola qu'il détient depuis plus de 40 ans. Mais si cela n'est pas votre objectif, alors optez pour des solutions beaucoup plus faciles, comme des stratégies automatisées, comme passer des ordres de bourse avec l'option Stop Loss, ou un plan d'investissement programmé avec une sécurisation des gains. En bref, restez rationnel. Respectez votre plan initial. La bourse est un marathon et pas un sprint. Et surtout, rappelez-vous qu'un marché baissier est souvent une opportunité pour les investisseurs patients. Erreur numéro 3, émotions non maîtrisées. Les émotions non maîtrisées sont souvent le corollaire de la chasse au gain immédiat, ce qui est souvent motivé par la peur de manquer des opportunités, appelée l'effet FOMO. Comme je vous disais en intro, cette partie est très importante, donc je vais un peu plus m'attarder sur cet effet FOMO pour que vous puissiez mieux le comprendre, mais surtout que vous sachiez reconnaître ce sentiment quand il vous envahit, parce qu'il peut vraiment créer des dégâts. FOMO est un sigle anglais signifiant Fear of Missing Out, la peur de manquer. C'est un phénomène psychologique et social où une personne ressent de l'anxiété ou du stress à l'idée de rater une opportunité ou un événement important souvent perçu comme gratifiant et bénéfique. Et ce concept s'est décuplé avec l'avènement des réseaux sociaux. Alors, comment se manifeste cet effet FOMO? Comme je le disais, une anxiété sociale. La personne craint de passer à côté des expériences partagées par les autres, comme des sorties, des achats ou des investissements, et de ne pas être à la hauteur en comparaison avec son entourage. Par exemple, l'angoisse de ne pas participer à une soirée ou un événement où tout le monde semble y être. Ensuite, on a l'impact émotionnel et décisionnel. Le FOMO pousse souvent les gens à prendre des décisions précipitées et irrationnelles, comme acheter un produit, une formation, s'inscrire à un événement ou investir tout simplement parce qu'on vous a présenté l'investissement comme une opportunité à ne pas rater et qui va déclencher en vous un sentiment de regret si vous ne faites pas l'investissement parce qu'il est
présenté comme promotion limitée ou s'inscrire à des offres perçues comme exclusives. Et comme je vous le disais, les réseaux sociaux sont des amplificateurs de ce sentiment de FOMO. Des publications montrant des réussites ou des activités excitantes peuvent intensifier ce sentiment en donnant l'impression que tout le monde mène une vie plus épanouissante que la vôtre. En conséquence, un investisseur qui est sous l'emprise de l'effet FOMO va stresser et ne va plus maîtriser ses émotions et par conséquent va faire des mauvaises prises de décision. Par exemple, un investisseur qui va vendre rapidement ses actions qui subit juste une tendance baissière par panique, alors que la valeur aurait rebondi s'il avait juste un tout petit peu patienté. Alors, quelle solution face à cet effet FOMO? En un, déjà prendre conscience tout simplement, ce qui vous permettra d'identifier les déclencheurs. Par exemple, notez quand vous commencez à ressentir cet effet face à une offre commerciale sur les réseaux sociaux ou quand vous êtes en conversation avec des amis. Ainsi, reconnaître ce sentiment est la première étape pour y faire face. Et ensuite, essayez de combattre cette impression. Rappelez-vous que les réseaux sociaux montrent une version embellie de la réalité. Et la deuxième solution, c'est tout simplement de développer une discipline numérique, c'est-à-dire limiter son temps sur les réseaux sociaux. Ou tout simplement identifier toutes les chaînes et les comptes qui provoquent une comparaison excessive ou qui glorifient un mode de vie irréaliste et désabonnez-vous. Solution numéro 3, prendre des décisions réfléchies. Cultivez la réflexion personnelle. Remettez en question, réfléchissez sur ce que les autres vous disent. Tout simplement, ayez une gestion consciente et rationnelle de vos envies et de vos priorités loin des pressions externes. Erreur numéro 4, négligez de diversifier son portefeuille. Je ne le dirai jamais assez, je vais continuer à le rabâcher encore et encore. Pour ceux qui me connaissent sur cette chaîne, je le dis à chaque fois, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En investissant dans un seul secteur ou dans une seule entreprise, vous prenez des risques énormissimes et cela peut entraîner des pertes colossales. Et je vais passer rapidement sur cette erreur parce que j'en ai déjà assez parlé. La solution ici, c'est vraiment d'investir sur plusieurs secteurs. La santé, l'énergie, la technologie. Il faut diversifier ses investissements ou alors investir dans des indices globaux comme l'ETF. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est des ETF. Ainsi, la diversification permet de lisser le risque. Si une action chute, l'autre va permettre de rattraper cette chute. Je ne saurais terminer sans faire une piqûre de rappel concernant une société qui s'appelle Sunrun, qui a mis la clé sous la porte au Cameroun en emportant avec elle plus de 30 millions d'euros, fruit du dur labeur de ses épargnants. Alors ici, il est important de faire une piqûre de rappel et d'attirer l'attention sur le fait de ne pas tout confondre entre les sociétés de structure Ponzi et des sociétés cotées en bourse. J'ai fait une vidéo spécifique qui te permet d'identifier les sociétés Ponzi, les entreprises en faillite ou même les sociétés écrans. Si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à le faire, ça te permettra de détecter les signaux d'alerte et de ne pas y investir pour ne pas perdre ton argent. En revanche, tu ne trouveras pas ce type de société en bourse car pour qu'une société soit éligible en bourse, elle doit respecter des règles strictes et détenir certaines autorisations auprès de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Et surtout, elle sera passée au crible par des experts financiers pour analyser sa structure financière et satisfaire à certains critères de transparence et des exigences spécifiques liées à l'investissement en bourse. Alors ne vous inquiétez pas, le marché boursier est sécurisé et les entreprises cotées en bourse sont solides. Seul le facteur risque vous reste à gérer lié à la fluctuation de vos gains et de vos pertes. Erreur numéro 5, ignorer les frais et la fiscalité. Sous-estimer l'impact des frais de courtage, des frais de gestion et de la fiscalité sur les rendements est clairement une erreur de débutant. Ces frais peuvent sembler insignifiants, mais sur le long terme, ils peuvent grignoter vos gains de manière drastique. Par exemple, tu investis 10 000 euros sur 20 ans avec des frais annuels de 2%, ce qui va te coûter des milliers d'euros, simplement en frais. Alors que ces milliers d'euros auraient pu augmenter vos gains si vous avez opté pour des options à frais réduits. En l'occurrence, il existe aujourd'hui des plateformes d'investissement avec des frais réduits sur les ETF à 0,1%. Il faut traquer ces frais et les négocier sans relâche auprès des gestionnaires de vos portefeuilles. Alors, chers diaspora, vous l'aurez compris, investir en bourse, c'est un art, certes, mais ne nécessite pas d'avoir des capacités intellectuelles hors pair. Il vous suffit tout simplement d'être discipliné, avoir une préparation psychologique et émotionnelle pour réussir haut la main vos investissements et fructifier votre patrimoine. Tu souhaites optimiser la structuration de ton patrimoine privé et ou professionnel pour de meilleures rentabilités? N'hésite pas à nous contacter via le lien de notre site web ou notre adresse email qu'on mettra en barre de description. Nous pourrons t'accompagner à atteindre tes objectifs. Nous offrons 30 minutes de diagnostic rapide de votre patrimoine afin de jauger si un accompagnement est nécessaire ou pas du tout. Les thématiques financières, bancaires, fiscales et même les stratégies d'affaires t'intéressent, abonne-toi, tu es au bon endroit. Je diffuse régulièrement du contenu instructif pour t'aider à structurer ton patrimoine. Ce contenu t'a aidé à comprendre les erreurs psychologiques pour investir en bourse. Montre-nous ton soutien en likant cette vidéo et partage-la également autour de toi pour que tes proches puissent en bénéficier pour investir intelligemment. La bourse t'intéresse? Dis-moi oui en commentaire et je vais développer une série de vidéos plus détaillées liées à la bourse pour t'aider à mieux investir dans ce domaine. Mais surtout, n'oubliez pas que prendre soin de vos finances
finances, c'est prendre soin de vous.